Je vais vous épargner ça, mais il y a une petite vidéo que Webtoon a faite pour promouvoir ce truc. Et je vous jure, ça a l'air tellement second degré. Franchement, regardez juste les images, je trouve ça trop drôle. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce que je vais lancer encore un nouveau format. Oui, je fais ça tout le temps, mais en même temps, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux et je kiffe faire des nouveaux concepts. Vous connaissez mon format, je poursuis, j'arrête sur les nouveautés Webtoon du mois. Eh bien, vous l'avez vu, je n'ai toujours pas sorti mes nouveautés du mois de novembre, tout simplement parce que j'ai clairement pas eu le temps de les lire. Par contre, on connaît tous ces nouveautés, et en plus, aujourd'hui, on a les nouveautés du mois de décembre qui sont sorties, donc je me suis dit, et si nous allions parler chillement de ces nouveautés. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous remontrer les nouveautés qui sont sorties au mois de novembre, donc que je n'ai toujours pas lu, donc je connais pas le synopsis, je sais pas vraiment de quoi ça parle, sauf que on va aller regarder ensemble ce que Instagram, Webtoon a décidé de nous montrer pour promouvoir ces titres, et puis on va aussi en profiter pour regarder rapidement les nouveautés du mois de décembre qui vont sortir, et comme je disais, sont déjà sur Instagram dès aujourd'hui, donc on va voir, peut-être, avoir nos premières impressions et en discuter ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à me partager votre top, à me dire ce que vous avez pensé de ce concept, de ce nouveau concept, des nouveautés de novembre, des nouveautés de décembre. Et puis je suis comme d'habitude aussi sur Instagram, sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et puis allez, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimina, go. Donc le premier webtoon du mois de novembre qui est sorti, c'est Une belle famille formidable. Donc dans Une belle famille formidable, donc d'après ce que je vois là sur Instagram, on a quelques campagnes de pub et bon, l'histoire c'est ma famille ne m'a jamais aimé, mais moi ma belle famille est folle de moi. Ok, bon déjà ça annonce le ton, on dirait vraiment la romance. Donc là on a un petit résumé à côté, Raina Everly, la fille d'une famille de vicomtes, s'apprête à épouser Félix Despenser, qui est le fils d'une famille ayant fait fortune récemment. Elle qui n'était que la femme à tout faire de sa famille, va découvrir la vie dans une famille dans laquelle tout est en ordre. Donc voilà, donc elle a l'impression qu'elle va aller dans une famille où il y aura les 3 mecs là, qui sont j'imagine frères, et qui ont tous l'air d'avoir des yeux, tout leur attention rivée sur elle. Donc je sais pas trop quoi en penser, j'avoue, on verra. Il y a aussi un deuxième campagne webtoon, on en voit un peu plus, donc c'est sorti début novembre déjà. Donc il y en a peut-être que vous l'avez sûrement déjà lu, dites-moi si vous en avez pensé du bien ou pas. Moi je sais pas trop quoi en penser, ça a l'air un peu nunuche, j'avoue. Deuxième sortie du mois, on a Le player cache son passé. Alors, je suis devenue le perso que j'ai inventé au collège. Côté histoire, c'est le MMORPG Arcana est devenu réalité dans le monde dans lequel vit Hayol, et son personnage qu'il a créé 10 ans auparavant, Roméo Grandfell, a pris sa place. En plus de tout ça, il est le dernier chasseur de démons qui existe et la mise à jour du jeu prévoit de les avantager. En vrai, j'ai aucune idée de quoi ça va parler. J'ai l'impression que c'est un espèce de jeu vidéo dans un monde réel. Je sais pas trop. En vrai, ça m'apporte pas grand chose de plus. Je vais voir s'il y a autre chose là-dedans. Le jeu vidéo auquel je jouais il y a 10 ans est devenu réel. Ok. Et le personnage que j'ai créé à l'âge de 12 ans a pris ma place. Ok, là c'est pas ultra clair pour moi, mais on va voir quand je vais le lire. En plus de tout ça, la classe que je jouais n'existe plus dans le monde. Ok, et je suis le dernier chasseur de démons, va falloir être efficace. Rendez-vous tous les lundis. Alors... Non, je vous avoue, je suis désolée Webtoon, mais là, la campagne elle est pas très claire pour moi. Je vais me faire mon avis quand je lirai, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous, mais là, a priori, ça m'a pas l'air oufissime, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, ça va nous changer de la romance. Ensuite, troisième œuvre qui est sortie au mois de novembre, on a Fanatidol. Alors lui, je vous avoue que quand j'ai vu la photo, je me suis dit putain, ça a l'air bien. En vrai, ça a l'air bien, on dirait un petit peu, vous savez, 2 personnes qui vont se chamailler, un truc à la Enemy to Lovers. Sauf que ce que je n'avais pas vu du tout, c'est que en fait, derrière, on a des genre, vous savez, genre comme si les deux avaient switché de corps. Et ça, je suis un peu fait face à ce type de scénario. Je sais, vous commencez à en avoir un peu marre, mais moi j'aime bien en général. Du coup, on va lire le résumé ensemble. Alors déjà, c'est par la créatrice de Killstagram et Beauty in a Click. Alors j'avais déjà lu Killstagram, j'avais pas trop aimé, je vous avoue, mais les designs étaient très sympas et t'es vite embarqué. Alors, Fanatidol, c'est un échange de corps entre un top idol et une victime de harcèlement. Hongkua est le souffre-douleur de son école, Ko-Yohan est un top idol. Cette dernière rêve d'être aimée de tous et Yohan rêve d'une vie ordinaire. Un jour, on donne l'opportunité aux 2 protagonistes d'échanger leur vie. Si un jour, t'échanges ton corps avec celui d'une star, t'en ferais quoi? Ouais, t'en ferais quoi?
Bah écoutez, vraiment, je suis pas trop surprise finalement du résumé parce que mine de rien, l'image, elle représente bien tout ça. Mais en vrai, c'est quand même un de ceux qui me tentait le plus pour le mois de novembre, donc on va voir, j'ai quand même hâte de lire. Alors là, on va passer à Femme Irrésistible, un webtoon qui me tente pas du tout, et je pense que je vais pas aimer. Bref, Femme Irrésistible, j'ai pensé que ce n'était qu'un rêve érotique. Alors là, vous voyez déjà le truc, hein, vous savez pourquoi j'aime pas ce genre de truc. Ça va parler de fesses, et ça va sûrement pas m'intéresser. Afin de sauver sa famille de la faillite, IJ supplie Yoon, l'investisseur de leur entreprise, de lui accorder du temps pour les rembourser. Il accepte à condition qu'elle se marie avec lui pour les apparences. Mais IJ ne veut pas s'empêcher de faire des rêves torrides sur Yoon, jusqu'un soir son rêve devient réalité. Oh là là, les fantasmes. Oh là 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 là, oh là là, je suis sûre que je vais pas aimer, mais bon, on va voir. Alors, pourquoi il est là? Encore un rêve, je pensais que l'alcool empêchait de rêver. Vous ne voulez pas me faire du bien? C'est vrai que je sais comment y prendre dans tous les sens du terme. Oh là là, c'est gênant. Il n'est pas là, c'était peut-être encore un rêve. C'était vraiment réel. Oh là là, je suis fichue. Femme Irrésistible prochainement sur Webtoon SC Novembre. Après, je vais vous épargner ça, mais il y a une petite vidéo que Webtoon a faite pour promouvoir ce truc, et je vous jure, ça a l'air tellement second degré. Franchement, regardez juste les images, je trouve ça trop drôle. Mais bon, je crois que je vais vraiment... En vrai, je crois que le marketing a quand même bien marché, parce que de prime abord, j'aurais vraiment pas donné du tout sa chance au Webtoon, mais là, ça a l'air tellement drôle. Donc pourquoi pas. Faut vraiment y aller avec du second degré. Ensuite, j'ai une autre sortie du mois de novembre qui s'appelle Les combats invisibles. Donc sur la page Instagram de Webtoon, il n'y a pas beaucoup de promotion de cette œuvre, mais moi quand je l'ai vue, je me suis dit putain, ça a l'air trop bien. On dirait un webtoon français. Parce que côté graphisme, ça ressemble pas du tout à des webtoons coréens, donc ça a l'air sympa. Et en vrai, quand tu lis le résumé, ça a l'air encore mieux. Je vous lis ça tout de suite. Océane est une jeune collégienne qui rencontre quelques problèmes d'harcèlement suite à certaines publications sur les réseaux sociaux. Les combats invisibles, c'est découvrir les problématiques rencontrées par certaines jeunes filles aujourd'hui dans notre société. Et en vrai, vous savez que j'adore les œuvres qui parlent de harcèlement. Je n'ai pas été harcelée, je vais vous le dire honnêtement. J'ai été victime de racisme, c'est un autre problème. Mais le harcèlement, c'est vraiment un sujet que je trouve ultra intéressant en général. Et donc là, je pense que ça va être très bien emmené. En plus, ça a l'air d'être français. Et j'ai vu qu'il était aussi sorti on va dire en papier, en librairie. Du coup, je pense que ça va être très sympa. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire, mais je pense que ça va être clairement dans mon top 1, voire top 2 de mes sorties du mois de novembre. Enfin, ça, c'est mes propres pronostics. Prochain webtoon du mois de novembre qui est sorti, que vous avez peut-être aussi déjà lu, La fleur de la bête. Alors, je n'étais qu'une fétidité, mais tu as fait de moi une fleur. J'arrive pas à savoir si c'est romantique ou pas, mais on va dire que oui, c'est romantique. Alors, Leila, la fille du baron de Valencia, a été bannie de chez elle par sa propre famille parce qu'elle se sent très mauvais. Ah ouais, c'est trop bizarre. Ariane, sa sœur, ne cesse de la rabaisser. Mais le prince héritier, qui est en visite dans la région, tombe amoureux de l'odeur que Leila rejette. Phéromones, les gars, phéromones. On va voir. Mais je m'attendais pas du tout à ça comme résumé. Mais bon, ok, on va voir. Est-ce qu'il y a un autre truc? Ok, il y a un autre truc. Pourquoi dois-je vivre comme ça? Parce que je suis une sorcière qui empeste. Je ne suis pas née comme ça par plaisir. Bam, bam, bam. Si c'est vraiment toi, Dieu, sache que je ne désire qu'une seule chose. Par pitié, amène-moi un sauveur cruel. Oh, voilà le sauveur cruel. La fleur de la bête, rendez-vous tous les vendredis. Désolée, je suis vraiment en mode second degré parce que ça a l'air un peu bizarre comme synopsis. Mais ok, why not, why not. Je m'attendais pas vraiment à plus grand chose, en vrai. Je m'attendais peut-être à un isekai avec un nom comme ça, mais c'est pas un isekai. Un isekai, c'est une réincarnation, pour ceux qui savent pas. Ensuite, encore un webtoon où je pense que je vais pas forcément aimer, c'est Mon boss le fou. Mon boss le fou, après un idée, mon boss est devenu fou de moi. Seo est une employée modèle, mais invisible du groupe TH Food et amoureuse de Min-wook, le PDG de l'entreprise. Ok, déjà la meuf, elle aime son boss. Lors de la distribution des lots d'entreprise, elle gagne le droit de dîner avec lui. Vous imaginez? Moi, je travaille dans une grosse boîte, imaginez si je devais gagner un repas avec mon ultra grand chef. Ça me ferait pas rêver, Bref, après le repas et surtout après avoir bien bu, elle se réveille dans le lit de son boss et Lucy annonce qu'il souhaite se marier avec elle. Alors je trouve que ça ressemble beaucoup à Une femme irrésistible, c'est peut-être fait exprès, je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air un petit peu... pas ma cam. Ensuite, le dernier webtoon qui est sorti au mois de novembre, c'est Return of the Legendary Ranker. Le jeu apocalyptique est devenu réel, moi seul peux sauver ce monde. Alors ça, en vrai, je vous avoue que ça, je savais pas trop quoi en penser. Je me suis dit que vas-y, ça allait être un petit peu classique peut-être, mais pourquoi pas.
Dreamside, le MMORPG le plus joué au monde, va fermer son premier serveur. K, le joueur numéro 1, va recevoir la version numéro 2 du serveur, mais il va vite s'apercevoir que le jeu est devenu réalité. Comment le joueur le plus puissant du premier opus parviendra à survivre dans ces nouvelles versions, bonne question. Alors ça semble beaucoup à l'autre webtoon, là, le premier dont je vous ai présenté, lui là, le player cache son passé. Mais pourquoi pas? On est quand même sur deux webtoons du même genre, ça permet on va dire de comparer, et puis ben c'est pas si mal, parce qu'on a quand même beaucoup de romances, donc c'est bien aussi d'avoir des webtoons du genre, on va dire apocalyptique, jeux vidéo, enfin d'en avoir plusieurs dans le mois, parce que pour ceux qui aiment ça, ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, concernant les sorties webtoons de mois de novembre, bah, je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser. Je pense que Fanatiddle, je vais sûrement aimer, ça je vous l'avais déjà vu sur une vidéo TikTok, et puis surtout les combats invisibles, moi j'en attends beaucoup. Le reste, j'en attends pas grand chose, je vous avoue, encore comme d'habitude, hein, pas mal de romances, d'isekai, des trucs qui m'intéressent pas trop, mais bon, on va voir. En tout cas, j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc là, on passe à la partie nouveauté webtoon du mois de décembre. Donc là, ça vient tout juste de sortir, c'est tout frais. Il y a encore très peu de résumés, très peu de marketing fait par webtoon. Donc on va voir ça tout de suite. Donc au niveau des nouvelles séries de décembre, on a le 26 novembre, novembre, décembre, pareil, hein. Ikari et les météores. Alors lui, je sais pas trop quoi en penser. On dirait un petit peu du français, je dirais. Un peu le design, vu que c'est pas très coréen, je me dis que c'est un peu français, donc on va voir. On dirait un peu un truc science-fiction. Je suis pas trop fan du science-fiction habituellement, mais bon, on va voir. J'ai pas trop d'avis pour l'instant. Ensuite, le 27 novembre, on a For the Queendom qui va sortir. Donc For the Queendom, je vous avoue, moi ça me tente un truc comme ça. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, au design de le truc dont j'ai parlé l'année dernière, là, le mois dernier sur Not So Fairy Tail, qui avait l'air pas trop mal. Mais bon, on va voir. En plus, ça fait un petit peu dans le monde un peu du cabaret peut-être. On voit des petites plumes, un peu du cirque. Pourquoi pas? En tout cas, ça va peut-être nous changer des romances classiques. Ensuite, on a troisième titre, My Younger Boss. Donc là encore, on est sur un truc un petit peu moderne office à mon avis. Peut-être pas trop chaude, malgré ce qu'on voit là. Donc peut-être que ça peut le faire. On va voir. Ensuite, on a Amour Instinctif. Alors Amour Instinctif, alors là, ça me l'air super parce qu'on dirait que la fille, elle est en uniforme. Je sais pas si vous avez cette impression aussi. Donc une fille en uniforme, pour moi, c'est la police. Et ça, j'aime bien. Une femme qui a l'autorité, ça j'aime bien. On en voit rarement des héroïnes, des protagonistes un petit peu dans l'autorité, enfin voilà, le policière. Donc ça a l'air pas mal. Et puis le petit mec, ben je sais pas, mais moi ça me tente. J'aime bien ce genre de trucs en général. Ensuite, on a deuxième page, parce que oui, il y a 3 pages. Au 30 novembre, on a Retrouvons-nous au milieu, encore une romance, je pense. Alors je crois que j'ai vu quelque chose passer sur Facebook, je sais pas si c'est sur Instagram, je sais pas si je l'ai ouvert. Si, j'ai quelque chose ici sur Instagram. Alors, j'ai fini par date ce mec de 25 ans. Ce n'était pas prévu du tout, je suis trop vieille pour lui. Ouais, bah, il en a 30, ça va, 5 ans d'écart, c'est pas fou. Ma meilleure amie m'a inscrite sur une appli de rencontre et a menti sur mon âge pour oublier que ce que mon ex m'a fait. Ah, une rupture amoureuse. Mais j'ai vraiment adoré ce rendez-vous avec lui, sauf qu'il paraît quand même bien plus jeune que moi. Lee Ji-sung, âge 20 ans, spécificité en terminale. Attends, comment tu peux être en terminale et avoir 20 ans? Je pense que t'as énormément redoublé pour ça. Bizarre. Bref, Retrouvons-nous au milieu, c'est le 30 novembre sur Webtoon. Ça a l'air d'être une romance... Bah, ça fait quand même 10 ans d'écart, hein. Écoutez, pourquoi pas, je lis pas souvent des romances avec un gros différence d'âge comme ça. Mais bon, ça, on va voir. Ensuite, on a l'épée de l'empereur. Alors l'épée de l'empereur, ça a l'air sympa. Je pense que ça doit être un petit peu aussi réincarnation, un peu art martial, tout ça. Ça va me changer de la romance et j'ai un peu hâte parce que j'aime bien le graphisme, le côté un peu doré, un peu super pouvoir. Ça, j'aime bien. Ensuite, on a la nuit des démons. Alors la nuit des démons, il m'inspire ni confiance ni pas confiance, rien du tout. Il m'inspire pas grand chose, je suis désolée. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Ça a pas l'air de la romance, clairement. Voilà, le protagoniste a l'air assez normal. Voilà, je sais pas. Je sais pas si vous ressentez plus de choses que moi, mais moi, là, non, que dalle, quoi. Ensuite, plaisir inhabituel. Alors, plaisir inhabituel, voilà notre fameux romance du mois où va y avoir des trucs un petit peu trop sexy à mon goût, je pense. En tout cas, je vois que, et ça j'aime bien en général, le mec retire les lunettes de la fille. Quand on enlève les lunettes d'une personne, en général, la fille devient trop belle. Donc, je m'attends à une aventure entre une fille qui est pas forcément aimée, appréciée des gens, mais quand tu enlèves ses lunettes, elle devient une fille trop belle et forcément, son boss ou son ami d'enfance ou son je sais pas qui, enfin bref, ce mec-là va sûrement kiffer, va vraiment découvrir sa beauté intérieure et ça en général j'aime bien. Donc voilà, je suis ultra ouvert d'esprit, j'espère que ça va être sympa.
Sinon, bon bah si c'est un truc un petit peu, j'ai fini par coucher avec lui, bon je vous avoue, je m'en fous un peu. Et enfin, dernière sortie enfin qui a été annoncée jusqu'à ces débuts décembre, c'est Loco Tales. Alors Loco Tales, je ne connais pas du tout, mais là encore ça a l'air d'être un webtoon français. Parce que comme je disais, ça ressemble pas du tout aux autres webtoons, et en plus ça a l'air d'être assez similaire de Hikari et les météores, d'être un truc un petit peu science-fiction. Donc ce que je trouve intéressant dans les sorties de mois de décembre, c'est que j'ai l'impression qu'on est quand même sur des trucs un peu deux par deux. Ça fait quand même plusieurs fois que je vous fais des revues sur les nouveautés, et j'ai un peu remarqué que Webtoon faisait ça d'une façon très intelligente. Il y a toujours, on va dire, un nombre de sorties pair, et ça peut aller par 2, par 3, et c'est assez intéressant de pouvoir comparer tout ça pendant le même mois. Voilà. Donc, j'attends pas grand chose forcément de Loco Tales, parce que je vous ai dit science-fiction, truc dans les trucs spatial intergalactiques, c'est pas trop ma came. Mais bon, on va voir, je reste assez ouvert d'esprit comme je vous l'ai déjà dit, et puis si c'est des auteurs français, moi j'aime bien les soutenir, donc j'espère que c'est des auteurs français, comme ça on pourra aller les soutenir. Bon, en tout cas, pour les sorties du mois de décembre, je vous avoue, j'ai pas forcément de grands avis dessus. Je pense que ce que je peux aimer, c'est peut-être Amour Instinctif, voilà, parce que j'aime bien la romance. For the Queendom, il m'intrigue beaucoup avec la couverture. Le reste, l'épée de l'empereur aussi m'a l'air pas mal. Après, le reste, je vous avoue, c'est pas quelque chose qui me tente plus que ça. Voilà. Donc en général, moi je lis pas les résumés, je préfère avoir la surprise quand je découvre les webtoons. Je préfère faire mon propre résumé et puis vous en parler, vous donner mon avis. Comme ça, il est totalement neutre, sans a priori, sans rien du tout. Là, bon bah pour les besoins des vidéos, je me suis dit pourquoi pas vous relire les résumés, parce que comme ça, on regarde ça ensemble. Vous pouvez me dire aussi si vous, il y a des choses qui vous tentent ou pas du tout. Voilà, donc on va voir. Je vais faire cette première vidéo comme ça, on va voir ce que ça donne. Et puis si vous aimez, bah je réitère. Et sinon, bon bah j'abandonne, c'est pas grave. Je peux aussi abandonner mes concepts, hein, je le prends pas mal. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. C'est une vidéo un peu express. Je sais pas si vous l'entendez, je suis un petit peu malade, donc je pouvais pas vous faire une vidéo très, on va dire, travaillée aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je suis revenue sur une vidéo type réaction, comme je le faisais quand je faisais mes lectures lookisme, tout ça. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de refaire ça. Et puis, bah j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez me partager, on va dire, vos impressions sur ces nouveautés du mois de novembre qui sont déjà sorties. Si vous les avez déjà lues, et ben voilà, très bien, vous pourrez m'en parler déjà rapidement en commentaire. Sinon, vous pouvez aussi attendre ma prochaine vidéo qui est sur les je suis, je poursuis, j'arrête du mois de novembre. Normalement, on devrait être la prochaine, hein, si j'ai le temps de la préparer cette semaine. Et sinon, bah parlez-moi des nouveautés du mois de décembre. Voilà, tout simplement. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, et puis sur ce, bye bye.